Aujourd'hui, nous avions un thème qui était un thème plus prophétique. Et donc, nous allons parler de la petite corne de Daniel chapitre 7. Le texte clé que nous avons se trouve au verset 27, où il était dit « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Alors, nous allons voir certaines choses plus rapidement que d'autres, mais nous allons parler du rêve de Daniel au chapitre 7, des 4 animaux. Finalement, nous allons essayer d'identifier la petite corne et la conclusion. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent très bien les prophéties, certains peut-être moins. Alors, lorsque Daniel était un prophète qui vivait à l'époque de Babylone, qui était à cet endroit-là, et la première année de Belshazzar, donc roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, Daniel, en tant que prophète, reçoit des visions de la part de Dieu. Dieu lui annonce des choses qui vont arriver dans le futur. Et donc, il reçoit un songe pendant qu'il dort, un rêve, et il va écrire tout ce que Dieu lui donne. Et voilà son rêve. On va analyser un petit peu cette vision, tout le chapitre 7 de Daniel. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Alors, qu'est-ce que c'est que les vents? Dans l'Apocalypse, on voit que Dieu retient aussi les vents. Les vents, ce sont toutes sortes de cataclysmes, toutes sortes de dangers qui peuvent arriver sur la terre. Et à un moment donné, ces 4 vents soufflent sur la terre. Donc, toutes sortes de calamités, toutes sortes ça peut être des crises sociales, des crises de la nature ou d'autres problèmes. Donc, il voit ces anges et il voit les vents qui ne sont plus retenus. Et au verset 3, 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Alors, avant de rentrer dans les animaux, avant de parler des animaux, qu'est-ce que c'est que la mer? Qu'est-ce que la mer représente dans la prophétie? Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont toujours liés. Et vous allez voir qu'on va aller de l'un à l'autre plusieurs fois. Ils sont très liés parce qu'ils reprennent, ce sont des livres prophétiques qui reprennent des éléments symboliques l'un de l'autre. Dans Apocalypse 17, verset 15, il est dit « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » D'accord? Donc, on voit 4 animaux qui sortent de la mer, ça veut dire des animaux qui vont sortir de peuples, de populations. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ces animaux? La réponse vient avant la fin de la vision, toujours au chapitre 7, mais un peu plus loin, puis après on va revenir. Verset 17, il est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc 4 rois, on va le voir un peu plus loin, 4 royaumes qui vont s'élever parmi les peuples, parmi les nations, et qui vont avoir un rôle bien spécifique dans la prophétie. Alors, pourquoi des animaux? Pourquoi des animaux? Si on parle de peuple, si vous avez déjà vu une foule qui marche, on a l'impression que c'est un peu comme une mer, n'est-ce pas? Les gens qui sont serrés, qui marchent, une grande foule, ça bouge, ça avance comme les vagues. On pourrait comprendre ça. Mais pourquoi utiliser des animaux pour représenter des royaumes? Est-ce qu'on fait ça, nous, aujourd'hui? Je vous pose la question, mais je voudrais vous montrer quelques images d'animaux et vous allez me dire, je pense, sans aucun problème, de quelle nation on parle. Si je vous montre cet animal-là, quelle nation cet animal représente? Oui, très bien, les États-Unis, effectivement. C'est quasiment instinctif. On l'a vu depuis très longtemps. On le sait. Cet aigle représente les États-Unis. Maintenant, si je vous montre cette photo, peut-être c'est un peu moins facile pour certains. Oui, la France, bien sûr. La France utilise le coq. Le coq qui est un animal très fier. Maintenant, un autre animal, peut-être un peu plus dur encore. Quel pays est-ce que ça représente?
Non, c'est pas l'Antarctique. Les enfants répondent, c'est pas l'Antarctique. Non. Oui, la Russie, exactement. La Russie utilise le symbole de l'ours. Est-ce que vous savez pour le Canada, quel est l'animal qui est représenté, qui est utilisé pour représenter le Canada? Oui, le castor. Le castor représente le Canada. D'accord? Et on continue. Une autre image, cette fois-ci sans drapeau. Pour certains Européens, ça sera plus facile, pour d'autres, un peu plus dur. Oui, Léa? Quelqu'un le sait? C'est une sorte d'aigle aussi, mais à deux têtes. Ça représente l'Allemagne. C'est un symbole de l'Allemagne, surtout sur la République de Weimar, mais en tout cas, c'est l'Allemagne. Et une dernière image, et vous allez voir que ces animaux ont toutes des caractéristiques, si on les détaille, ça représente vraiment les pays. Alors, un dernier exemple d'animal, cette fois-ci, intentionnellement, ça va vous rendre un peu confus. Regardez l'écriture ici et ici. Essayez de deviner quel pays ça représente. L'Angleterre. Waouh! Il y a beaucoup de culture ici. Effectivement, l'Angleterre, malgré le fait que la devise est écrite en français. Parce que c'était la devise du roi, il me semble, Georges Ier, qui était un roi qui ne parlait pas anglais. Pendant de nombreux siècles, en Angleterre, les rois d'Angleterre parlaient français. Et c'était un roi qui ne savait pas parler du tout anglais. Il parlait français et occitan, une langue du sud de la France. Donc, toujours est-il que les animaux représentent des peuples. Jusqu'à aujourd'hui, sur les billets de banque, les timbres, les pièces de monnaie, sur les armoiries, certaines fois sur les drapeaux. En tout cas, encore aujourd'hui, les animaux représentent des peuples. Et dans la prophétie, ça ne fait pas exception. Les 4 animaux prophétiques représentent des rois ou des royaumes. Alors, le premier animal, il est dit, était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sous ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, un lion avec des ailes d'aigle. Qu'est-ce que le lion représente? On dit souvent que le lion est le roi des animaux. D'accord? Souvent. Moi, j'aime bien l'éléphant personnellement, mais je trouve que le lion, c'est vrai que c'est quand même un animal majestueux. Et qu'est-ce que les ailes d'aigle représentent? Qu'est-ce que c'est la caractéristique de l'aigle? Qu'est-ce que font les aigles? Oui? Ils volent très bien, très vite et très loin. Okay? Donc, les ailes représentent la vitesse, la rapidité avec laquelle ce lion, ce roi des animaux, va dominer. Le deuxième animal, il était semblable à un ours qui se tient sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Alors, si je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est les mêmes prophéties qu'on retrouve un peu avant, dans Daniel, chapitre 2, on voit les mêmes tribus, les mêmes peuples, les mêmes rois qui se développent. Donc, le lion qui était le symbole de Babylone, le lion ailé qui était le symbole de Babylone, l'ours ici, qui représente quoi? Un animal qui va conquérir Babylone, c'était les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses étaient 2 peuples qui s'étaient unis, l'un étant plus fort que l'autre. Voilà pourquoi l'ours est un peu bancal. Et l'ours va conquérir 3 provinces, les provinces de la Lydie, de Babylonie et de l'Égypte. Le troisième animal, après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes
et la domination lui fut donnée. Donc, l'animal suivant qui va conquérir les Mèdes et les Perses, c'est la Grèce. La Grèce est encore plus rapide que Babylone. Babylone avait des ailes d'aigle, mais avait seulement 2 ailes, alors qu'ici, les Grecs, eux, en ont plus. Et les Grecs ont conquis le monde encore plus rapidement que les Babyloniens. C'est pratiquement seulement une seule personne qui a unifié l'empire grec, c'est Alexandre le Grand. Et il a conquis tout son territoire en très peu de temps. Mais on va s'attarder sur le 4e animal qui vient après cela. Verset 7, il est dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Cette fois-ci, on ne dit pas à quoi il ressemble, alors les artistes ont essayé de dessiner au mieux ce qu'ils pensaient, mais un animal terrible, terrible, bien plus terrible que tous les autres animaux précédents. Il a un petit peu des caractéristiques de tous les autres animaux, mais il est bien plus féroce, avec des dents en fer. Et cet animal-là va venir après. Le royaume suivant qui va venir conquérir les Grecs, c'est les Romains. Ça, on le sait dans tous les manuels d'histoire, on sait que les Romains sont venus après les Grecs. Et donc, l'Empire romain va durer pendant très longtemps. Il va assurer la paix dans tout l'Empire. Il va durer relativement longtemps. Mais aujourd'hui, on voudrait s'attarder sur une chose. C'est les cornes. Daniel chapitre 7, verset 8, il est dit « Je considérais les cornes ». Ça veut dire que Dieu pointe le regard et l'esprit de Daniel, il lui montre un point particulier de l'Empire romain, les cornes de cet animal. Verset 8, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des petites cornes furent arrachées devant cette corne. Alors, les enfants, vous avez tous perdu des dents, n'est-ce pas? Presque tous, en tout cas parmi vous. Vous savez que quand une dent pousse par en dessous, elle pousse l'autre qui est au-dessus et donc la dent tombe. Okay? Est-ce que c'est pareil avec les cornes, normalement? Est-ce que les animaux perdent leurs cornes? Normalement, non. Normalement, non. Il y a seulement, de mémoire en tout cas, seulement les cerfs qui perdent leurs cornes, okay? Qui muent. D'accord? Mais normalement, ce n'est pas quelque chose qui est naturel dans la nature. Les vaches, en tout cas les bœufs, ne perdent pas leurs cornes, les boucs ne perdent pas leurs cornes, etc. Donc, une corne ici qui pousse au milieu et qui en fait tomber 3. Imaginez si vous aviez une dent qui pousse et 3 autres tombent. Vous auriez bientôt plus de dents dans la bouche. Et cette corne, elle est très particulière. Elle est petite, mais surtout quand on regarde bien, si on regarde de plus près, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors on recherche donc un pouvoir qui va venir, qui va sortir des Romains, de l'Empire romain, un pouvoir qui va briser 3 autres cornes et qui va parler avec arrogance. Regardons les caractéristiques de cette petite corne. On va sauter alternativement dans plusieurs chapitres parce que le chapitre 7 et le chapitre 8 parlent tous les deux de cette prophétie. Donc, au chapitre 7, il est dit, elle est venue parmi les 10 cornes, donc à leur époque. 3 cornes sont renversées devant elle, on voit ça au verset 8, 20 et 24. Cette petite corne avait les yeux d'un homme. Elle avait une bouche qui parlait avec arrogance contre Dieu. On voit au verset 25, verset 8 qu'on a lu, il ne disait pas que c'était juste contre Dieu, mais au verset 25, on voit que c'était vraiment contre Dieu. Versets 21 et 25,
elle allait faire la guerre aux saints. Ensuite, elle penserait changer les temps et la loi, toujours verset 25. Et enfin, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, différentes caractéristiques de cette petite corne qui va nous aider à identifier quelle est cette puissance qui va renverser trois autres puissances. Il y a différentes expressions bibliques pour désigner cette période de temps. Lorsqu'il est dit que les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, il y a plusieurs expressions bibliques qu'on retrouve dans l'Apocalypse en particulier pour exprimer ce temps-là. Chapitre 12, verset 14, il est dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Chapitre 13, verset 5, il est dit 42 mois. Et au chapitre 12, verset 6, il est dit 1260 jours. Alors on va voir que ces trois périodes de temps sont en fait exactement la même chose. Si on regarde 1260 jours, okay, ça c'est assez facile à comprendre, on peut les compter. 42 mois, les mois juifs avaient 30 jours. Et quand l'année se décalait, ils rajoutaient un mois supplémentaire de temps en temps. Mais les mois juifs avaient donc 30 jours, et donc 42 fois 30, ça fait aussi 1260 jours. Et un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est une façon biblique d'exprimer un an, 2 ans et la moitié d'une année. D'accord? Donc, combien de jours dans une année juive? 360. 12 fois 30. 360. Donc, 360 jours, donc un an, plus 2 ans, 720 jours, plus la moitié d'une année, 180 jours, c'est 1260 jours. Donc, la même période de temps est répétée dans l'Apocalypse. On ne va pas étudier ça trop en détail, mais vous verrez que c'est dans le même contexte, on retrouve ce temps qui est donné pour que cette petite corne ait le pouvoir sur les saints. Alors, Daniel est un peu confus. Quand il voit cette prophétie, cette corne qui parle avec arrogance, ce temps qui lui a été donné qui est réservé pour cette corne, il ne comprend pas, il est un peu confus. Alors il va demander des explications. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Alors donc, Daniel va poser la question à un ange pour demander plus de renseignements. Et j'aime beaucoup la manière dont l'ange va lui répondre. Vous savez, des fois, nous, on est trop compliqués. On essaie de chercher dans la Bible des choses. C'est vrai que la Bible est une ressource, mais on essaie de chercher des choses qui ne nous concernent pas forcément. Et voilà ce que l'ange va répondre. Regardez sa réponse à toutes ces prophéties-là. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Vous ne trouvez pas cette réponse très amusante? Il dit, voilà ce qui va se passer, mais ne t'en occupe pas. Ne te préoccupe pas de tout ce qui va arriver, des royaumes qui vont arriver, des batailles, des guerres, de qui va avoir la domination, toutes ces choses. Ne t'en préoccupe pas, parce qu'à la fin, qui aura la victoire? Le peuple de Dieu. Ne te préoccupe pas de tous les événements. Sache juste une seule chose, c'est que le peuple de Dieu aura la victoire. Frères et sœurs, c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Malgré tous les événements qui se passent aujourd'hui, c'est vrai que ça accomplit la prophétie. C'est vrai qu'il faut avoir les yeux ouverts sur les prophéties parce que ça nous annonce la fin. Mais ne soyons pas préoccupés parce que Jésus est celui qui nous donnera la victoire finale. L'ange ne va pas expliquer toutes ces choses. En tout cas, dans ce chapitre 7. Il l'avait déjà expliqué au chapitre 2. On ne va pas aller trop loin, mais rapidement, la tête d'or qui représentait Babylone, le buste en argent qui représentait les Mèdes et les Perses, la graisse qui représentait le bas du ventre. Vous savez que les 4 généraux d'Alexandre, c'est pour ça qu'il y avait 4 têtes, ce léopard, parce que les 4 généraux d'Alexandre s'étaient partagés le territoire
une fois que Alexandre était mort. Les jambes représentaient Rome. Et donc, la petite corne vient à quel moment? La petite corne qui parle avec arrogance. On va le voir un peu plus loin, on va voir que c'est l'Antichrist. Certains pensent qu'ils ont toutes sortes de théories farfelues sur qui est l'Antichrist. À quel moment est-ce que cette petite corne devait arriver? Après l'Empire romain. Alors, qui est cette petite corne? On avait vu des caractéristiques. Maintenant, comment l'identifier? Daniel pose la question. Verset 19, il dit « Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. » Donc ces 10 cornes, ce sont 10 royaumes qui se sont partagés l'Empire romain à la division de l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain a perdu puissance petit à petit, ça n'a pas été conquis, l'Empire romain n'a pas été conquis par la force. C'est petit à petit qu'il a perdu de plus en plus de pouvoir. Les tribus germaniques barbares sont arrivées dans l'Empire romain, ont commencé à plus ou moins envahir, plus ou moins s'installer, plus ou moins s'assimiler à la culture romaine, et l'Empire romain s'est détruit de l'intérieur. Les 10 royaumes ont commencé à régner à partir de l'an 476 après Jésus-Christ, au moment où l'Empire romain diminue en puissance. Et la petite corne vient au pouvoir en 538 après Jésus-Christ. Alors, comment on peut le savoir? Comment on va le prouver? Rappelez-vous, cette petite corne avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc, parmi tous ces peuples, une puissance qui va s'élever, qui va avoir plus d'influence que toutes les autres et qui va régner par la suite. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Une puissance qui va attaquer l'Église de Dieu, ceux qui sont fidèles. Quelle pourrait être cette puissance? Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Vous voyez que le mot roi et royaume est utilisé sans faire de distinction. Alors les 10 rois ou les 10 royaumes qui sont arrivés, qui ont envahi l'Empire romain, on les trouve ici. Les Alamans, les Francs, les Burgondes, les Suèves, les Lombards, les Visigoths, les Angles et les Saxons, qu'on appelle souvent anglo-saxons, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. Donc 10 peuples qui ont conquis le territoire de l'Empire romain et qui par la suite ont formé le futur de l'Empire romain, c'est-à-dire des pays, aujourd'hui qui sont réunis sous le terme de Europe, n'est-ce pas? L'Allemagne, la France, la Suisse, le Portugal, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Les 3 dernières cornes ont été détruites. D'accord? Les Ostrogoths ont régné très longtemps sur Rome, mais ils ont finalement été détruits. Un autre roi s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, anti-religieuse, donc, espérera changer les temps et la loi, donc modifiera la loi de Dieu. On parle de Daniel, de l'Apocalypse, on parle de gens qui étaient croyants et qui respectaient la loi de Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc 1260 jours. Alors, on voit bien que cette personne qui parle contre Dieu, c'est un antichrist. Un antichrist ou un antéchrist, c'est quelqu'un qui lutte contre Dieu.
directement. Parce que lorsque sa puissance s'accroîtra, qu'est-ce qu'il fera? Il dit, mais non par sa propre force, une puissance qui n'a pas d'armée. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Alors, qui est le chef des chefs? Le roi des rois. Le seul moment où ce terme est employé dans les Écritures, c'est pour parler de qui? De Jéhovah, du Dieu Tout-Puissant. Donc, il va s'élever contre Dieu, il va lutter contre Dieu, il va détruire les saints, tous ceux qui veulent servir Dieu fidèlement. Donc, lorsque l'Empire romain va se désagréger et que les tribus barbares vont prendre petit à petit du pouvoir, un autre pouvoir va se mettre en place. Un pouvoir qui n'avait pas d'armée et pourtant qui va prendre le contrôle du monde de l'époque. L'évêque de Rome va augmenter son influence. Le problème, c'est qu'il a réussi à convaincre beaucoup de païens qui étaient arrivés, les tribus germaniques. Il les a convertis au christianisme, mais 3 tribus vont résister. 3 tribus vont devenir ariennes. Ariennes, ça veut dire qu'elles croient que Jésus n'est pas Dieu. D'accord? Qu'il est seulement le Fils de Dieu. Et donc, 3 tribus vont déranger l'évêque de Rome dans sa quête de domination. Parce que si tout le monde croit la même chose, s'il peut imposer sa foi chrétienne sur tout le monde, il a le pouvoir. Et donc, il n'arrive pas. Justinien, qui était l'empereur à ce moment-là, qui était plutôt l'évêque de Rome à ce moment-là, qui était devenu empereur, va mélanger la religion et le pouvoir, et c'est ce qu'on appelle la papauté. La papauté, c'est le mélange du pouvoir religieux et du pouvoir civil. Il va avoir un contrôle sur les gens. Mais comme il est entouré par des tribus païennes et barbares, il ne peut pas encore mettre en place son contrôle parfait. Alors, il va écrire une nouvelle loi qui s'appelle le Decretum Justinianum, donc le décret de Justinien. Son décret s'appelle le Codex Juris Civilis, le code juridique civil. Il va émettre une nouvelle loi universelle pour tous les citoyens de l'Empire. Et voilà ce qu'il dit dans le Codex. Rappelez-vous que l'Empire romain est en train de disparaître. Il veut le remplacer par une autre puissance. Et voilà ce qu'il dit. L'évêque de Rome est le très saint archevêque et patriarche de la noble cité. Il est le chef de toutes les églises. Donc, en faisant ça, il demande à toutes les villes et tous les évêques de toutes les villes de l'Empire de se soumettre à l'archevêque. Celui qui est au-dessus, arche, ça veut dire au-dessus. D'accord? Archevêque veut dire au-dessus de tous les autres évêques. Il va contrôler toutes les religions de l'Empire, toutes les villes de l'Empire. Mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Il n'a pas d'armée. Comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est très simple, il va se mettre à détruire tous ceux qui sont sur son chemin. Il va s'arranger pour détruire les tribus ariennes. En 493, les Hérules, donc le roi Odoacre, est détruit par Théodore à Ravenne. En 536, les Vandales sont détruits par le général Bélisaire, qui est un général qui va obéir à la papauté. Et en 538, enfin, le général Bélisaire va détruire les Ostrogoths qui empêchaient la domination de Rome sur l'Italie. Les Ostrogoths avaient pris le pouvoir en Italie, donc Rome était au centre, mais était isolée, entourée par des tribus païennes. Et en 538, ils détruisent les Ostrogoths, ça veut dire qu'il a le pouvoir absolu sur l'ancien empire romain. Regardez ce qu'il est dit donc à propos de quelques années plus tard,
de Grégoire VII, il est dit sous le pontificat du pape Hildebrand, qui est en fait Grégoire VII, l'exigence du pape que tous les souverains terrestres soient des vassaux du pontife a presque été satisfaite. Des vassaux, ça veut dire des serviteurs. Presque tous les rois et tous les princes d'Europe ont juré fidélité au pape comme à Dieu. Rome était la maîtresse du monde. Sans avoir d'armée, le pape a réussi à obtenir la soumission de tous par des projets politiques, par des différents moyens politiques. Tous ceux qui étaient contre lui, il les détruisait. Il élevait les Vandales contre les Ostrogoths pour qu'ils se détruisent mutuellement, etc. Et jusqu'au moment où tous les souverains d'Europe étaient soumis. Je voudrais vous rappeler qu'en Europe, ce n'était pas comme nous aujourd'hui, où on a à peu près 15-20 pays qui sont bien définis. À cette époque-là, dans chaque province, il y avait un roi. D'accord ? Il y avait des princes, de nombreux princes dans l'Empire, dans chaque pays. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Ça veut dire que, par exemple, il y aurait le roi de Montréal, le roi d'Ottawa et le roi de Québec. Et tous étaient soumis au pape. Lucius Ferrari, qui est un auteur catholique, explique « Le pape est en quelque sorte Dieu sur terre, unique souverain des fidèles du Christ, chef des rois, possédant une plénitude de pouvoir, à qui a été confiée par le Dieu Tout-Puissant la direction non seulement du royaume terrestre, mais aussi du royaume céleste. Le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. » Est-ce que ça, ce n'est pas un blasphème? Est-ce que ça, ce n'est pas parler contre Dieu en disant que le pape est Dieu sur terre et qu'il a un pouvoir, qu'il a non seulement la charge du royaume terrestre, mais aussi de diriger le ciel? C'est lui le roi du ciel. Et non seulement ça, mais qu'il peut modifier les lois divines. Il a ce pouvoir et il l'a utilisé. Dans un journal catholique, en 1871, il est dit « Le pape est le juge suprême de la loi du pays. Il est le vice-gérant du Christ. Et il n'est pas seulement prêtre pour toujours, mais aussi roi des rois et seigneur des seigneurs. » Vous voyez, le terme même qui est employé dans la Bible, le pape va se l'attribuer. Il va s'élever contre le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il va s'appeler lui-même Dieu. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Lucifer. Lucifer s'est élevé. Il voulait prendre le trône de Dieu. Il voulait se faire appeler Dieu. Voilà pourquoi il a péché. Voilà pourquoi ce n'est pas bon qu'un seul homme regroupe le pouvoir. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle société, n'importe quelle église, un homme ne doit pas avoir le pouvoir. Il y a beaucoup d'églises indépendantes, n'est-ce pas, qui ont des dirigeants charismatiques. Sans citer de nom, je pense que vous en connaissez. Des grandes, ils ont de nombreuses personnes, beaucoup de gens qui les sont à leur service. Et quand on dit ce groupe-là, de qui est-ce qu'il vient, on dit ah, de cette personne-là. Ce n'est pas bon. Voilà ce qui se passe lorsque une personne prend la domination. Il se met à avoir la tête qui enfle. Et le cardinal Christophore Marcellus disait au pape Jules II, « Vous êtes Dieu sur terre. » Pensez-vous que le pape l'a repris en disant « Non, je suis ton serviteur, je vais te laver les pieds. » Non, non, il ne disait rien, il laissait les hommages lui être rendus. Le pape Léon XIII disait « Nous tenons la place du Tout-Puissant sur terre. Dieu reste au ciel, il s'occupe de ses affaires dans le ciel, moi je m'occupe de tout ce qui est sur la terre. Je décide de tout. Au-dessus des rois, au-dessus des princes, au-dessus des lois. » Et alors, nous le savons, l'Église catholique va être celle qui a persécuté les croyants dans les premiers siècles du christianisme lorsque l'Empire romain a laissé la place à l'Église
chrétienne, catholique, l'Église catholique va commencer à persécuter tous ceux qui sont en désaccord. Alors, même si on n'est pas forcément d'accord avec les théories des différents groupes séparatistes, mais par exemple les Vaudois gardaient le sabbat. Ils étaient persécutés pour ça. Ils devaient fuir dans les montagnes. Plus tard, il y a eu toutes sortes de persécutions contre les cathares, les albigeois, toutes sortes de protestants. Tous ceux qui étaient en désaccord avec l'universalité de la papauté. Et en particulier, lors de la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572, vous savez que c'est à ce moment-là que le pape a poussé pour que, en France, à Paris, le roi fasse passer une loi pour détruire l'ensemble des protestants de Paris. Et en une nuit, le jour de la Saint-Barthélemy, donc la nuit de la Saint-Barthélemy, en une seule nuit, tous les catholiques de Paris avaient reçu l'ordre de rentrer dans les maisons des protestants et d'égorger hommes, femmes et enfants. Et des milliers de personnes sont mortes cette nuit-là. Et le pape était très fier de cela. Il a frappé une médaille commémorative de ce moment où la vérité et la justice détruisent l'hérésie. Il persécutait. Il a changé les temps et la loi, avec en particulier le 4e commandement sur le sabbat, en disant que nous pouvons nous adorer maintenant le dimanche et plus le samedi, comme Dieu l'avait demandé. Alors on voit rapidement, pour terminer, on voit ici le décret de Justinien. Donc vous vous rappelez, Justinien avait décrété qu'à partir de maintenant, tout le monde devait obéir à l'évêque de Rome. Le décret de Justinien 533, il a été donc le décret du début de la puissance papale, et il a été suivi par le décret de la fin. Donc qu'est-ce qui a mis fin à la puissance papale? C'est la Révolution française en 1793, le décret de la Révolution française. 1260 années. Mais ça, c'est sur papier. Dans les faits, ça a pris un peu plus de temps. C'est Bélisaire, donc le général Bélisaire, qui, par son épée, a détruit les Ostrogoths et a eu le pouvoir total sur l'empire, l'ex-empire romain. Donc, 538, c'est dans les faits, parce que l'empereur de Rome n'avait pas accès aux autres territoires jusqu'à présent. 538, le début effectif de la puissance universelle papale, jusqu'à 1798, lorsque, dans les faits, le général Berthier, général de Napoléon, rentre dans Rome et va capturer le pape et l'emmener en exil, où il va mourir à Valence, en France. Donc, sur papier, on a des dates, mais dans les faits, de 538 à 1798, c'est à ce moment-là où le pape perd toute sa puissance. Et regardez, la domination universelle du monde connu était de 1260 années, telle que la prophétie l'avait annoncé. Alors, en conclusion, nous pouvons clairement identifier l'Antichrist comme étant la papauté. Avec tous ces détails ici. Est-ce que vous pensez que la papauté a changé aujourd'hui, malgré le fait qu'elle n'ait plus le pouvoir universel qu'elle avait autrefois, malgré le fait qu'elle ne peut plus persécuter les saints actuellement? Croyez-vous qu'elle a encore changé d'idée? Que si elle avait l'occasion, elle ne pourrait pas le faire? Mais qui va avoir la victoire à la fin? Dans Daniel 7, verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Frères et sœurs, des fois, on est trop préoccupé par ce que fait la papauté. Je connais beaucoup d'adventistes qui me disent, voilà ce que le pape fait, tu as entendu ce qui s'est passé ici, voilà le décret. C'est vrai que je reste attentif à tout ce qui se passe. Mais ne nous inquiétons pas
parce que nous savons que la papauté est toujours la même et qu'elle va chercher à détruire autant aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a fait autrefois. Elle cherche à regagner sa puissance. La blessure mortelle qui avait été faite à la bête a guéri. Aujourd'hui, derrière les rideaux, la papauté, le pape, tire encore les ficelles. Savez-vous qu'il a été demandé au pape de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine? C'est le président ukrainien qui a demandé spécifiquement au pape de venir en Ukraine, en fait en Turquie même, pour être l'agent qui va faire la paix. Mais j'ai une question. Est-ce que l'Ukraine est catholique? Ou est-ce que la Russie est catholique? Pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Pourtant, ils sont prêts à se soumettre au pape. L'Ukraine est à majorité orthodoxe, Russie aussi. Ils ne vont pas demander à des dirigeants orthodoxes, ils vont demander au pape, parce que le pape est encore aujourd'hui un dirigeant majeur sur la terre. Et dans la prophétie, on le sait, qu'il va agir puissamment pour essayer de détruire encore le peuple de Dieu. Frères et sœurs, soyons fidèles. Lorsqu'il y a des choses dans notre culture qui sont imprégnées de culture catholique, faisons attention. Décidons de ne pas nous soumettre à cette forme d'hégémonie, de domination. Toutes les choses que l'Église catholique a instituées, elle a repris des coutumes païennes. En ce moment, c'est Pâques qui va commencer. La fête de Pâques, 100% païenne, établie par l'Église catholique pour assurer une domination. Noël, n'est-ce pas, et d'autres choses, j'en passe. Donc, frères et sœurs, soyons attentifs à la vérité telle qu'elle est dans les prophéties. Les prophéties nous ont été révélées pour que nous ayons confiance dans le plan que Dieu a pour nous. Alors, c'est mon vœu et ma prière que nous nous préparions chaque jour pour tenir ferme lorsque la fin viendra. Amen.